allons lire le verset 7. Vamos a leer el versículo 7. Mi alma te alaba, Señor. Alléluia. Psaume 95, verset 7. Salmo 95, versículo 7. Ainsi nous dit la parole de Dieu. Así dice la palabra de Dios. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. Psaume 95, verset 7. Salmo 95, versículo 7. Seigneur, nous voici devant toi ce matin pour te louer, pour te célébrer, pour t'adorer, pour t'offrir, Seigneur, nos cœurs devant toi sur ton autel et te demander, Seigneur, de faire naître en nous ce désir d'écouter ta voix. Oh mon Dieu, parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu réel. Et ce matin, nous reprenons toute tentative de l'ennemi pour empêcher, Seigneur, que nos cœurs t'écoutent. Oh, viens briser tout endurcissement, viens briser tout lien, toute chaîne, toute circonstance adverse, Seigneur. Et place dans nos cœurs cette douce attente, cette sainte attente d'écouter la voix de notre Créateur. Bénis ces instants, Seigneur. Ouvre ma bouche et remplis-la de ta sainte parole, et que l'on ne regarde pas l'être de chair et de boue, sinon celui qui parle à travers cet instrument. Je te remercie pour ce que tu vas faire. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Jeudi, nous avons travaillé sur un thème. El jueves trabajamos un tema. Amen. Le peuple de Dieu est comparé à un troupeau de brebis. El pueblo de Dios es comparado a un rebaño de ovejas. Et nous avons vu que la brebis a besoin d'un berger. Y vimos que la oveja tiene necesidad de un pastor. Elle a besoin aussi du troupeau. Y tiene necesidad también de un rebaño. Amen. La brebis n'est pas un être solitaire. La oveja no es un ser solitario. Comme je dis toujours, Como siempre digo, je ne crois pas yo no creo dans les Lucky Luke. en los Lucky Luke, en el llanero solitario. Amen. Je ne sais pas si mes bien-aimés frères hispaniques connaissent Lucky Luke. Yo no sé si mis hermanos hispánicos conocen a Lucky Luke. C'est une grande figure francophone. Es una gran figura de la francofonía. I am the poor cowboy. ¿Del cuál? Je suis un pauvre cowboy oui. solitaire. Pardon. Sí, soy un pobre vaquero solitario. Amen. Ça, c'est Lucky Luke. Ese es Lucky Luke. Le christianisme n'est pas un pèlerinage solitaire. El cristianismo no es un peregrinaje solitario. Amen. La vie chrétienne est une vie d'abondance La vida cristiana es una vida de abundancia et une vie de relations humaines y una vida de relaciones humanas entre frères et sœurs, entre hermanos y hermanas à l'intérieur d'un troupeau, al interior del rebaño, mais aussi une vie de relation avec le Dieu de la pero gloire. también una vida de relación con el Dios de gloria. Et dans ce verset, Y en ese versículo c'est comme si Dieu nous ouvrait son es cœur. como si Dios nos abriera su corazón. Dieu parle à son peuple Dios le habla a su pueblo à travers ce psaume a través de ese salmo inspiré par David. inspirado de David, Inspiré de Dieu par David. inspirado de Dios para David. Amen. Et David dit ainsi, il est notre Dieu. Y David dice entonces, porque Él es nuestro Dios, Et nous sommes le peuple dont il est le pasteur. nosotros el pueblo de su prado Alléluia. Le troupeau que sa main conduit. y ovejas de su mano. Vous voyez dans ce verset une évolution. Entonces en ese versículo puede ver una evolución. Premièrement, David déclare qu'il y a un Dieu qui existe. Primero está David que declara que hay un Dios que existe. Et je veux que tu saches ce matin Yo quiero que sepas esta mañana qu'il y a un Dieu qui que existe. hay un Dios que existe. Mais si Dieu existe, Pero si Dios existe, il y a plus encore. hay más aún. Car Dieu est ton créateur,
Porque Dios es tu creador, mais il veut aussi être ton berger. pero también quiere ser tu pastor. Alléluia. Si Dieu existe, sache qu'il s'intéresse à Si toi Dios existe, tienes que saber que se interesa en ti, et qu'il veut te conduire. que quiere conducirte, Il veut guider ta vie. quiere guiar tu vida. Et pour cela, il fait plusieurs Y choses. para ello hace varias cosas. Il se place devant toi pour te conduire. Se coloca delante de ti para conducirte. Nous avons vu ensemble comment le berger appelle ses brebis. Vimos juntos cómo el pastor llama a sus ovejas. Et nous avons vu à travers cette petite vidéo comment les brebis reconnaissent la voix du Y berger. vimos a través de ese video cómo las ovejas reconocen la voz del Amen. pastor. Vous vous souvenez la petite vidéo que Se- nous avons vue jeudi ¿Se soir? acuerda el video que vimos el jueves en la noche? Alléluia. Elles écoutent la voix du berger. Escuchan la voz del pastor. Elles connaissent la voix du berger. Conocen la voz del pastor. Et le berger conduit les brebis dans un bercail. Y el pastor conduce a las ovejas a un redil. Amen. Et c'est là qu'elles se trouvent en relation avec les autres Y brebis. es ahí donde se encuentran en relación con las otras ovejas. Ceci nous parle de l'Église. Eso nos habla de la iglesia. L'Église est le lieu où le troupeau du Seigneur se retrouve. La iglesia es el lugar donde el rebaño del Señor se reencuentra. Amen. Alléluia. Mais le berger fait quelque chose encore. Pero el pastor hace algo más. Car ici, nous avons cette parole. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Donde dice, y si oyeres hoy su voz. Qu'est-ce que le berger fait? ¿Qué hace el pastor? Il parle à ses brebis. Le habla a sus ovejas. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est accroché sur un mur. Nuestro Dios no es un Dios que está colgado en un muro. Ce n'est pas une statue. No es una estatua. Ce n'est pas une image. No es una imagen. C'est un Dieu vivant. Es un Dios vivo. Et parce qu'il est vivant, il parle. Y como está vivo, habla. Il parle. Habla. Plus que cela encore, Más aún que eso, il te parle à toi. te está hablando a ti. Dieu est intéressé à te parler. Dios está interesado en hablarte. Dieu te parle. Dios te habla. Mais ici, nous voyons un Dieu qui soupire, Pero aquí vemos a un Dios que suspira, qui gémit. que gime. Et il dit, oh, si mon peuple pouvait m'écouter. Si mi pueblo pudiera escucharme, Amen. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. si oyeres hoy su voz. Ceci nous montre que très souvent Dieu nous parle Eso nos muestra que muchas veces Dios nos habla et nous n'écoutons pas. y nosotros no escuchamos. Amen. Bien souvent Dieu te parle Seguido Dios te habla et tu n'écoutes pas. y tú no escuchas. Et Dieu gémit Y Dios gime. et dit, si seulement il ou elle pouvait m'écouter. Si solamente él o ella pudiera escuchar. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que l'on n'écoute pas Dieu? Y yo me hice la pregunta, pero ¿qué es lo que hace que nosotros no escuchemos a Dios? Pourquoi est-ce que l'on n'écoute pas Dieu? ¿Por qué no escuchamos a Dios? Qu'est-ce qui nous empêche d'écouter ¿Qué nos Dieu? impide escuchar a Dios? Puisque Dieu est notre créateur Ya que Dios es nuestro creador et Dieu est notre berger, y es nuestro pastor, comment se fait-il que nous n'écoutions pas Dieu? ¿cómo sucede entonces que no escuchamos a Dios? La réponse se trouve dans le verset suivant. La respuesta se encuentra en el versículo siguiente, Amen, verset 8. versículo 8. Vous avez le soupir de Dieu. Tiene el suspiro de Dios. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Si oyeres hoy su voz, N'endurcissez pas votre cœur. no endurezcáis vuestro corazón. Ce qui nous empêche d'écouter Dieu, frères et Lo que sœurs, impide que escuchemos a Dios, hermanos, hermanas, c'est la dureté de notre es la cœur. dureza de nuestro corazón. Amen. C'est la dureté de notre La cœur. dureza de nuestro corazón. Alléluia. Certains disent non, mais moi Dieu ne me parle pas. Algunos dicen, no, pero Dios no me habla. Le livre de Job nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. El libro de Job nos dice que Dios habla de una manera o de otra. Dieu parle.
Dios habla. Dieu traite avec nous Dios trata con nosotros d'une manière ou d'une de autre. una manera o de otra. Et la question, ce n'est pas est-ce que Dieu Y parle, la pregunta no es si Dios habla, car nous avons déjà dit que oui, Dieu porque parle. ya hemos dicho que sí, que habla. Celui qui a créé la bouche ne parlerait-il pas? ¿Aquel que creó la boca no hablaría? Bien sûr qu'il parle, Claro que sí que habla, parce qu'il est vivant. porque está vivo Amen. Et parce qu'il nous y aime. porque nos ama. Alors pourquoi n'entendons-nous pas la voix de Entonces, Dieu? ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? À cause du cœur endurci. Debido al corazón endurecido. Amen. Dans Hébreux chapitre 3, l'auteur de l'épître aux Hébreux reprend ce verset En Hebreos capítulo 3, el autor de Hebreos toma de nuevo ese versículo et il dit selon ce que dit le Saint-Esprit. y dice, de acuerdo con lo que dice el Espíritu Santo. Amen. Prenons ce texte. Vayamos a Hébreux ese chapitre texto. 3. Hebreos 3. Mon âme te bénit, Jésus, mon âme te loue, Seigneur. Hébreux chapitre 3, verset 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Donc là, nous voyons quelque chose de plus. Entonces, aquí vemos algo más. Hébreux 3, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Aquí es el Espíritu Santo que nos habla. Dieu nous parle à travers son Saint-Esprit. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Amen. Alléluia. Et l'auteur reprend le passage des psaumes Y el autor retoma el pasaje de los Salmos et il dit aujourd'hui, y dice, hoy, si vous entendez sa voix, si escuchéis su voz, n'endurcissez pas votre cœur. no endurezcáis vuestros corazones. C'est-à-dire que quand Dieu te parle aujourd'hui, Es decir, cuando Dios te habla hoy, c'est aujourd'hui qu'il faut l'écouter. quiere decir que hoy es el día para escucharlo. Si Dieu te parle aujourd'hui, Si Dios te habla hoy, ne dis pas j'écouterai demain, no digas, bueno, mañana voy a escuchar, parce que demain ne t'appartient pas. porque el mañana no te pertenece. Tu peux partir dans l'éternité en un instant, Puedes partir a la eternidad en un instante, en un clin d'œil. en un abrir y cerrar de Et ojos. Dieu te parle. Y Dios te habla. Dieu te parle Dios te aujourd'hui. está hablando hoy. Alors c'est aujourd'hui Entonces hoy qu'il faut répondre à es Dieu. cuando hay que responder. Amen. Alléluia. J'écoutais un témoignage. Yo escuchaba un testimonio, Ça se passe en Argentine. pasa en la Argentina. Dieu traite avec une jeune fille, Dios trata con una joven, une tout jeune fille. una jovencita, Amen. Et il l'appelle au service. y la llama al servicio. Parce que Dieu appelle aussi des femmes au Porque Dios service. también llama a las mujeres, ¿lo Et sabían? cette femme, cette jeune fille, elle dit oui Seigneur, je vais te servir. Pero esta joven dice, sí, Señor, voy a servirte. Et que se passe-t-il? ¿Y qué pasa entonces? Elle rencontre un jeune homme Se encuentra con un joven et elle se marie avec y lui. se casa con él. Elle avait 16-17 ans. Tenía 16, 17 años. Amen. Et tout de suite, elle a eu un enfant. Y enseguida tiene un hijo. Et puis ensuite un Y autre. luego otro. Et par la suite, son premier enfant s'est marié très jeune lui aussi. Y lo que sigue, su primer hijo se casó ya también muy joven. Et cette femme, un jour qu'elle était chez elle, Y esta mujer un día que estando en su casa, elle avait 60 ans. tenía 60 años. Tout à coup, quelqu'un frappe à sa porte. Un momento alguien llama a su puerta. Un homme de Dieu Un hombre de Dios qu'elle ne connaissait pas. que no conocía. Un homme de Dieu vient la voir Un hombre de Dios viene a verla et lui dit, ainsi parle Dieu. y dice, así habla Dios. Je t'ai appelé quand tu étais dans ta jeunesse. Te llamé cuando estabas en tu juventud. Tu m'as répondu oui Tú me respondiste sí à mon appel a mi llamado, au service. al servicio. Qu'as-tu fait ¿Qué hiciste de mon appel? de mi llamado? Des milliers d'Argentins Miles de argentinos se présenteront devant moi van a presentarse delante de mí et ne seront pas sauvés. y no van a ser salvos. Et je te redemanderai leur sang. Y voy a pedirte a ti su sangre. Amen. Alléluia. N'attends pas demain No esperes el mañana pour écouter la voix de Dieu. para escuchar la voz de Dios.
aujourd'hui, Hoy, si tu entends sa voix, si tú escuchas su voz, n'endurcis pas ton no cœur. endurezcas tu corazón. Je me souviens de cette jeune femme qui venait lorsque nous étions routières. Yo me acuerdo de esta joven que venía a la iglesia cuando estábamos en la calle Thiers. C'était une jeune femme africaine Era una joven africana qui avait 3 enfants que tenía 3 hijos, mariés. casada, Amen. Et un jour, son mari est parti. y un día su marido se fue Et elle s'est trouvée seule avec ses 3 enfants. y se encontró sola con 3 hijos. Et moi, je parlais avec elle. Y yo hablé con ella, J'allais chez elle. iba a su casa. Amen. Et un jour, Et un nous día. étions en train de prêcher la parole de Dieu. Y un día estábamos predicando la palabra de Dios Et elle n'était pas fidèle à venir au culte. y ella no era muy fiel a venir al culto. De sorte que je ne savais pas quand elle allait venir ou quand elle n'allait pas Es venir. decir, yo nunca sabía cuándo iba a venir o cuándo no iba a venir. Vous savez, je ne prépare jamais un message pour telle ou telle personne. Y yo nunca preparo un mensaje específicamente para alguien o para otra una Car je ne persona. suis pas Dieu pour savoir qui va venir. Porque yo no soy Dios para saber quién es el que va a venir. Amen. Et ce jour-là, Dieu m'avait donné un message sur le pardon. Y ese día Dios me había dado un mensaje sobre el perdón. Et alors que le culte était déjà bien Y avancé, ya cuando el culto ya estaba había comenzado y avanzado, je la vois rentrer dans l'église. veo que entra a la iglesia. Alors nous avions une salle un peu spéciale. Elle était en 2 parties, la salle. Y teníamos, el local era especial porque la sala estaba dividida en 2. Et elle s'est mise au fond de la 2e Y partie. ella se puso al fondo de la segunda parte. De sorte que pendant que je prêchais, je ne pouvais pas la voir. De manera que cuando yo predicaba no podía verla. Et je commençais à prêcher sur le pardon, Y yo comencé a predicar sobre el perdón, sur la nécessité de pardonner. sobre la necesidad de perdonar. Parce que celui qui ne pardonne pas n'entrera pas dans Porque aquel l'éternité. que no perdona no entrará al reino de los cielos. Et j'ai commencé à dire, Dieu te dit de pardonner, de Y pardonner. yo comencé a decir, Dios te dice que perdones, que perdones. Et elle était dans le fond de la Y salle. ella estaba en el fondo de la Et sala elle commence à crier. y comenzó a gritar, Non, non, non. no, no, no. Amen. Alléluia. Et après le culte, je suis allée la voir. Después del culto fui a verla Et je lui ai dit, ma sœur, Dieu vous a parlé ce matin. y le dije, hermana, Dios le habló esta mañana. Non, jamais je pardonnerai à mon Y mari. dijo, no, nunca perdonaré a mi esposo. Et elle est partie en colère de Y l'église. se fue enojada de la iglesia. Elle n'est plus jamais revenue. Y ya nunca regresó. Dieu seul sait ce qu'il est advenu d'elle. Solamente Dios sabe lo que pasó con ella. Amen. Je me souviens, un jour, Dieu m'avait donné un message Y me acuerdo un día donde Dios me había dado un mensaje. dont le titre était Que el título era, ne retourne pas à Emmaüs. no vuelvas a Emaús. Je n'ai pas préparé ce message pour quelqu'un Yo no concrètement. preparé ese mensaje para alguien concretamente. Je prépare les messages selon ce que Dieu me donne. Yo preparo el mensaje de acuerdo con lo que Dios me da. Car Dieu parle. Porque Dios habla. Et tout à coup, pendant la prédication, Y mientras estaba predicando, la porte s'ouvre la puerta se abre et arrive ici quelqu'un y allí llega alguien que je croyais être en Suisse. que yo creía que estaba en Suiza. Amen. Et il arrive ici Y llega aquí et Dieu lui a dit, y Dios le dijo, ne retourne pas à Emmaüs. no vuelvas a Emaús. Et vous savez ce qu'il a fait? ¿Y sabe lo que hizo? Il est retourné à Emmaüs. Se regresó a Emaús. Vous savez de qui je parle? ¿Usted sabe de quién hablo? Amen. Dieu parle. Dios habla. Dieu parle. Dios habla. Aujourd'hui, Hoy, si tu entends sa voix, si escuchas su voz, n'endurcis pas ton no cœur. endurezcas tu corazón. Lorsque je suis arrivée dans cette église du mouvement missionnaire Cuando mondial, llegué a esta iglesia del movimiento misionero mundial, je n'en croyais pas mes yeux. yo no creía a mis ojos. Je n'en croyais pas mes oreilles. Yo no podía creerle a mis orejas. Dans l'église où j'allais avant, A la iglesia donde yo iba antes, on parlait de la
de la parole de Dieu. Se hablaba de la palabra de Dios, Mais ce n'était pas la parole de pero Dieu. no era la palabra de Dios. Et lorsque je suis arrivée dans cette Y église, cuando llegué a esta iglesia, j'ai commencé à entendre Dieu me parler comencé a escuchar a Dios hablarme à travers la a prédication. través de la predicación. La journée, j'avais mon culte de prière En el día yo tenía mi culto de oración dans ma maison, en mi casa, toute seule avec Dieu. sola con Dios. J'étais dans une situation très difficile à l'époque. Yo estaba en una situación muy difícil en la época. Et j'ouvrais mon cœur devant le Y Seigneur. yo abría mi corazón delante de Je Dios. parlais avec Y Dieu. yo hablaba con Dios. Et je posais des questions Y yo à le Dieu. hacía preguntas. Et j'arrivais au culte. Y llegaba al culto Et le pasteur prenait la Bible. y el pastor tomaba la Biblia Et il répondait exactement à mes y questions. respondía exactamente a mis preguntas. Je me disais, mais c'est pas possible. Yo decía, no es posible. Le pasteur Ortega, il a mis des micros dans ma salle à manger. El pastor Ortega tiene micrófonos en mi casa. C'est pas possible. No es posible. Dieu parle. Dios habla. Amen. Est-ce que tu veux entendre sa voix ce matin? ¿Quieres escuchar su voz esta mañana? Dieu veut te parler. Dios quiere hablarte. Il sait te parler. Sabe hablarte. Dans le livre d'Osée, il est dit, En el libro de Oseas está escrito, je l'attirerai au désert traeré al desierto et je parlerai à son cœur. y hablaré a su corazón. Dieu sait parler à ton cœur. Dios sabe hablar a tu corazón. N'endurcis pas ton No cœur. endurezcas tu corazón. N'attends pas demain pour No l'écouter. esperes el mañana para escucharlo. C'est aujourd'hui Es hoy qu'il te parle. cuando te habla. Amen. Alléluia. Nous allons voir ensemble Vamos a ver juntos 4 pas 4 pasos pour écouter la voix de Dieu. para escuchar la voz de Dios. Et le titre de ce message, c'est Y el título de este mensaje es Écoute la voix de Dieu. Escucha la voz de Dios. Amen. Nous allons voir ensemble 4 pas Vamos a ver juntos 4 pasos pour écouter para la voix de escuchar la Dieu. voz de Dios. Le premier pas El primer paso pour écouter la voix de Dieu, para escuchar la voz de Dios c'est avoir un cœur obéissant. es tener un corazón obediente. Amen. C'est-à-dire que si tu veux écouter la voix de Es Dieu, decir, si quieres escuchar la voz de Dios, il faut que tu sois disponible Es et necesario- disposé. es necesario que estés dispuesto y disponible. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas aller écouter la voix de Dieu Tú no puedes esperar escuchar la voz de Dios et dire, moi je crois que, je sais que, je veux que. y decir, pero yo creo que, pienso que, yo quiero Que. que. Amen. Alléluia. Si tu veux écouter la voix de Dieu, Si quieres escuchar la voz de Dios, il faut rendre ton cœur disponible tienes que hacer que tu corazón esté disponible et disposé y dispuesto à faire sa volonté. a hacer su voluntad. Car Dieu ne te dira pas toujours Porque Dios no siempre te va a decir ce que tu veux entendre. eso que tú quieres escuchar. Dieu ne te dira pas toujours Dios no siempre te va a decir ce que toi tu penses déjà. eso que tú piensas ya. En Ésaïe, il dit, mes pensées ne sont pas vos Y en pensées. Isaías nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amen. Si tu veux écouter la voix de Si Dieu, quieres escuchar la voz de Dios, va dans sa présence ve a su presencia avec un cœur disposé. con un corazón dispuesto. Seigneur, mon cœur est une feuille vierge Señor, mi corazón es una hoja virgen ou blanca. O blanca. Amen. Écris sur mon cœur. y escribe sobre mi corazón. Quelle est ta volonté? ¿Cuál es tu voluntad? Amen. Lorsque Dieu t'écoute, Cuando Dios te escucha, quand tu pries, cuando oras, non seulement il écoute ce que tu dis, no solamente escucha lo que dices, mais d'abord il regarde ton cœur. pero primero mira tu corazón. Il regarde d'abord l'état de ton cœur. Mira primeramente el estado de tu corazón. Souvenez-vous que quand Caïn s'est approché de Dieu, Acuérdese cuando Caín se acercó a Dios, avant de regarder l'offrande de Caïn, antes de mirar la ofrenda de Caín, Dieu a regardé le cœur de Caïn. Dios miró el corazón de Caín. La Bible nous dit
Y la Biblia nos dice que la parole de Dieu est vivante et efficace, que la palabra de Dios es viva y eficaz, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, más penetrante que una espada de doble filo, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, que penetra y discierne hasta partir el alma y el espíritu jointure et y moelle. las coyunturas, Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. y juzga los pensamientos y los sentimientos del corazón. La parole de Dieu, La palabra de Dios, lorsqu'elle vient à toi, cuando viene a ti, elle pénètre en toi. penetra en ti Elle partage ton corps, ton âme et ton esprit. y corta el cuerpo, alma y el Elle espíritu, va au plus profond de ton y être va a lo más profundo de tu ser et elle regarde y mira comment tu reçois cette cómo parole. tú recibes esa palabra. Dieu te connaît mieux que toi-même. Dios te conoce mejor de lo que tú te Amen. conoces. Alléluia. Avoir un cœur disposé. Tener un corazón dispuesto. La Bible nous parle par exemple de Saül La Biblia nos habla, por ejemplo, de Saúl, qui chercha la volonté de Dieu que buscaba la voluntad de Dios face à l'armée des Philistins. delante del ejército de los filisteos. Et lorsqu'il cherche Dieu, Y cuando busca a Dios, la Bible nous dit que Dieu ne lui répondit pas. la Biblia nos dice que Dios no le respondía. Si vous prenez ce texte hors du contexte, Si usted toma ese texto y lo saca del contexto, vous dites, ah mais pourquoi Dieu ne répond pas? usted va a decir, ¿por qué Dios no responde? Ensuite, vous commencez à regarder le contexte, Pero entonces mire el contexto voir qui est y Saül vea quién es Saúl et comment Saül a-t-il marché avec Dieu y cómo Saúl había caminado con el et Señor comment Saül a commencé à désobéir y à cómo Dieu. Saúl comenzó a desobedecer Il al a Señor. désobéi jusqu'à un tel point Lo desobedeció a tal punto que Dieu a décidé de ne plus lui répondre. que Dios decidió de ya no responderle. Amen. Si tu veux écouter la voix de Dieu, Si quieres escuchar la voz de Dios, amen, alors dispose ton cœur entonces dispón tu corazón à obéir à cette voix. a obedecer a esa voz. En Jérémie au chapitre 42, nous Et- allons prendre. En Jeremías 42, Mon âme te bénit, Seigneur. Jérémie chapitre 42. en Jeremías 42, On se trouve à l'époque où Dieu va envoyer son jugement a la época en que Dios va a enviar su juicio sur le peuple d'Israël. sobre el pueblo de Israel, Parce qu'Israël désobéit à Dieu continuellement. porque el pueblo de Israel desobedece a Dios continuamente, Car Israël s'est construit des idoles. porque Israel se construyó ídolos Et il offre des sacrifices à des idoles. y ofrece sacrificios a ídolos. Amen. Et Dieu en a assez de cette Y désobéissance. ya Dios ya tiene suficiente de esa desobediencia. Alors il décide d'envoyer une armée contre Israël. Entonces decide enviar un ejército contra Israel, L'armée de Babylone. el ejército de Et Babilonia. Israël va être rendu esclave. Israel lo van a hacer esclavo, Il va être emmené jusqu'en lo van Babylonie. a llevar a Babilonia. Mais alors nous sommes à cette période-là, Entonces estamos en ese periodo, juste avant. justo antes. Et voici que les chefs d'Israël se rendent vers Jérémie le Y prophète vean que los jefes de Israel van a ver al profeta et Jeremías ils lui disent intercède pour nous. y le dicen, ruega por nosotros. Et verset 3, que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Versículo 3, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos Amén. y lo que hemos de hacer. Jérémie 42. Jeremías 42. Et ils disent, mais voilà, nous on ne sait pas ce qu'il faut Y faire. dice, mire, nosotros no sabemos qué hacer. Alors va, prie ton Dieu et Entonces- qu'il nous montre ce que nous Entonces va, devons órale faire. a tu Dios y él que nos muestre qué hacer. Et qu'est-ce que fait ¿Y Jérémie? qué hace Jeremías? Comme tout homme de Dieu, Como todo hombre de Dios, il prie Dieu ora a Dios un jour un día et Dieu ne répond pas. y Dios no responde. 2 jours 2 días et Dieu ne répond y pas. Dios no responde. 3 jours, 3 días. Dieu ne répond toujours pas. Dios no responde todavía. Combien de jours Jérémie va-t-il prier? ¿Cuántos días oró Jeremías?
10 jours. 10 días. Vous le voyez au verset 7. Versículo 7. Jérémie va être pendant 10 jours en train de crier à Dieu Durante 10 días estuvo Jeremías clamando a Dios pour avoir la réponse de Dieu. para tener respuesta de Dios. Et au bout de 10 jours, Y al cabo de 10 días, Jérémie retourne vers le peuple Jeremías regresa al pueblo et dit ainsi parle y así l'Éternel. dice, así habla Jehová, Restez ici. quédense aquí. Quand Nebuchadnezzar va venir, Cuando venga Nabucodonosor, je lui inspirerai de la compassion pour vous. voy a inspirar compasión por ustedes. Restez ici Quédense aquí et n'allez pas en Égypte. y no vayan a Egipto. C'est un chemin qui va vous tromper. Es un camino que va a engañarlos. Amen. Restez ici. Quédense aquí. Et lorsque Jérémie donne cette parole, Cuando Jeremías da esta palabra, les chefs se mettent en colère los jefes se enojan et disent non mais tu mens. y le dicen, no, estás Dieu ne t'a mintiendo. pas dit cela. Dios no te dijo eso. Et finalement, ils vont aller en Égypte. Y finalmente se van a Egipto. Et là-bas, ils vont être vaincus par l'épée. Y ahí son muertos a espada. Amen. Alléluia, car c'est la prophétie de Porque es Jérémie. la profecía de Jeremías. Amen. Si tu veux savoir ce que Dieu veut avec ta Si vie, tú quieres saber lo que Dios quiere en il tu faut vida, que ton cœur soit disposé à obéir. es necesario que tu corazón esté dispuesto a obedecer. Ça, c'est le premier pas. Es el primer paso. Tu veux écouter la voix de Dieu? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Combien veulent écouter la voix ¿Cuántos de quieren Dieu? escuchar la voz de Dios? Moi, je veux écouter Yo la la voix quiero de Dieu. escuchar, aleluya. Amen. J'ai compris Y yo entendí que je suis une brebis errante et vagabonde. que soy una oveja que vaga y que está perdida en este mundo. Amen. Sans la voix de mon bon berger. Sin la voz de mi buen pastor. J'ai compris Yo entendí que mon berger veut toujours le meilleur pour que mi moi. pastor quiere siempre lo mejor para mí. Mon divin berger. Mi pastor divino. Et que j'ai besoin d'écouter sa Y voix. que yo necesito escuchar su voz. Et que j'ai besoin qu'il me montre le Y que yo chemin. necesito que Él me muestre el camino. J'ai compris Yo entendí que si je prends les décisions que je désire prendre, que si yo tomo las decisiones que yo decido, sans chercher la volonté de sin Dieu, buscar la voluntad de Dios, je vais me casser la figure. me voy a romper la cara. Amen. Et tant que la brebis n'a pas compris cela, Y mientras que la oveja no haya entendido eso, elle va se casser la figure. se va a romper la cara. Et Dieu dit, Y Dios dice, si seulement vous pouviez écouter ma voix. si solamente escucharais mi voz. Amen. Alors pour écouter la voix de Dieu, Pues para escuchar la voz de Dios, le deuxième pas, el segundo paso, nous avons vu le premier pas. ya vimos el primer paso. C'est quoi le premier ¿Cuál pas? es el primer paso? Amen. Un cœur qui obéit. Un corazón que obedece. Le deuxième pas, El segundo paso c'est chercher la présence de es Dieu. buscar la presencia de Dios. Chercher la face de Dieu. Buscar el rostro de Dios. Ce n'est pas en regardant un film sur Internet, No es mirando una película en internet en allant faire du lèche-vitrine à grand o a place, ir a mirar las vitrinas a gran place que tu vas entendre la voix de Dieu que vas a escuchar la voz de Dios. pour trouver la voix de Dieu. Para encontrar la voz de Dios Il faut chercher sa hay face. que buscar su rostro. Combien de jours Jérémie a-t-il dû prier? ¿Cuántos días tuvo que orar Jeremías? Un quart d'heure? 15 minutos, 5 minutes? 5 minutos, 3 minutes? 3 minutos. Et pourtant, il y a des chrétiens qui font comme cela. Y mira, hay cristianos que hacen así. Ils cherchent la volonté de Dieu. Buscan la voluntad de Dios 5 minutes. 5 minutos Et s'imaginent que Dieu va leur répondre. y se imaginan que Dios va a responderles. Ce sont des chrétiens œufs à la coque. Son cristianos de huevos, ¿cómo dicen? Perdón. Vous savez, pour faire un œuf à la coque, combien de temps il faut? ¿Sabe cuánto tiempo necesita para hacer un huevo 3 tibio? minutes. Perdón, huevos tibios, sí, se hacen 3 minutos. 3 minutes. 3 minutos. Vous savez, pour avoir une soupe instantanée, combien de temps il faut? ¿Sabe cuánto tiempo necesita para una sopa 5 instantánea? minutes. 5 minutos. Mais pour avoir une bonne soupe, vous savez combien de temps il Pero faut? para tener una buena sopa, ¿cuánto tiempo se necesita? Il faut aller dans le jardin Hay que et ir al arracher jardín. les mauvaises herbes. Y sacar las malas hierbas Il faut semer les semences de carottes et de y poireaux. sembrar las semillas de las zanahorias y de los Il faut les pimientos. arroser. Y hay que Il regarlos faut encore arracher les y mauvaises hay que herbes. seguir arrancando la mala
mala Il faut hierba. attendre que la plante se développe. Y hay que esperar que la planta se desarrolle. Il faut aller dans le jardin et arracher la Y plante. después hay que ir al jardín y hay que arrancarla. Il faut la laver. Hay que lavarla. Il faut la couper en Hay que morceaux. cortarla. La jeter dans l'eau bouillante. Ponerla en agua que está hirviendo. Et là, ça sent bon dans toute la maison. Y ahí se huele bonito toda la casa. Tous, vous savez maintenant que je sais faire la soupe. Ahora, todos saben que yo sé hacer de la sopa, La bonne soupe. de la buena sopa. C'est pas la même chose. No es lo mismo Amen. Avec Dieu, con Dios. il faut prendre le temps. Hay que tomar el tiempo. Alléluia. Combien de temps Jérémie a-t-il mis pour entendre la voix de Dieu? ¿Cuántos días tuvo que pasar Jeremías para escuchar 10 jours. la voz de 10 Dios? jours. 10 días. 10 jours de prière. 10 días de oración. Il y avait un homme qui était en train de voyager. Y había un hombre que estaba viajando Cet homme, malgré lui, avait 4 femmes. y ese hombre tenía 4 mujeres. Je ne vous le conseille pas, messieurs. No se lo aconsejo, Une seule, caballeros. c'est bien suffisant. Una sola es suficiente. Amen. C'est assez compliqué comme ça. Ya es suficientemente complicado así. Et cet homme était dans une grande angoisse. Y ese hombre estaba muy angustiado Parce que Dieu lui avait dit de quitter son lieu de vie porque Dios le había dicho de dejar su lugar de vida et de retourner vers le pays de ses parents. y de regresar al país de sus padres. Cet homme était dans une grande angoisse. Y ese hombre estaba en una gran angustia. Vous savez pourquoi? ¿Sabe por Parce qué? que là-bas l'attendait son frère jumeau Porque allá lo esperaba su hermano gemelo, qui avait juré de le tuer. que había jurado matarlo. Amen. Et Jacob était en train de marcher vers sa mort. Y Jacob estaba caminando hacia su muerte. Chaque pas qu'il faisait, il était en train de marcher vers sa condamnation à mort. Cada paso que daba estaba caminando a su condenación. Non seulement la mort pour lui, No solo la muerte para él, mais pour toute sa sino famille para toda su et familia tous ses y serviteurs. todos sus siervos. Et il était là en train de marcher vers Saül, son Y frère. estaba ahí caminando hacia Saúl, su hermano. Alors il a envoyé des émissaires Y envió emisarios. et ils sont revenus Esaú. vers lui. Y Esaú envió emisarios. Et ils ont dit, ton frère marche vers toi avec 400 hommes armés. Y le dicen, tu hermano viene hacia ti con 400 hombres armados. Waouh! Là, il s'est dit, c'est fichu, Y ahí pensó, c'est terminé. se te acabó esto. Il n'y a plus aucune No espérance. hay ninguna esperanza. Moi, j'ai des poules, j'ai des moutons, j'ai des chèvres, Tengo cabras, tengo ovejas, tengo gallinas, j'ai 4 femmes. tengo 4 mujeres. Voilà ce que j'ai Mire, eso es lo que tengo pour affronter la colère meurtrière de mon frère. para enfrentar a la cólera asesina de mi hermano Amen. Et ces 400 hommes y sus armés. 400 hombres armados. Mais Jacob a pris une décision. Pero Jacob tomó una decisión. Vous savez ce qu'il a fait? ¿Sabe lo que hizo? Il a dit à sa famille, allez devant tranquillement. Y le dijo a su familia, vayan adelante tranquilos. Je vous rejoindrai plus tard. Después los alcanzo. Et Jacob a traversé le torrent de Jabbok. Y Jacob atravesó el torrente de Jabbok. Et là, il a commencé à chercher Dieu. Y ahí comenzó a buscar a Il a Dios. commencé à crier à Y Dieu. comenzó a clamar a Dios. Et la Bible nous Y dit la Biblia nos que dice l'ange de l'Éternel est venu que el vers lui. ángel de Jehová se le apareció. Et là, amen, il y a tout un combat qui Y ahí va hay se un livrer. combate que se libra. La prière est un La combat. oración es un La combate. prière est une lutte. La oración es una lucha. Amen. Et il a lutté toute la Y nuit combatió toda la noche dans la présence même de en la Dieu. misma presencia de Dios. Et au petit matin, Y en el amanecer, l'ange de l'Éternel a dit, je vais partir. el ángel de Jehová dice, me tengo que Et ir. quelle fut la réponse de ¿Y cuál Jacob? fue la respuesta de Je Jacob? ne te quitterai pas avant que tu ne m'aies No béni. te dejaré ir hasta que me bendigas. Est-ce que tu as appris à prier Dieu? Has aprendido a orar a Dios. Est-ce que tu as appris à lutter avec Dieu? Has aprendido a luchar con Dios. Est-ce que tu as appris à passer du temps dans la prière avec Has Dieu? aprendido a pasar tiempo en la oración con Dios Et à dire à Dieu, y a decirle a je Dios, ne te quitterai pas no te voy a dejar avant que tu ne m'aies béni, hasta que me bendigas, avant que tu ne m'aies parlé, hasta que me hables, avant que tu ne m'aies touché. hasta que me toques. Un jeune, un jour, Un día un joven voulait
le baptême du Saint-Esprit. Quería el bautismo del Espíritu Santo. Et il a dit, bon, je vais passer une journée en jeûne et prière. Dijo, voy a pasar un día en ayuno y oración. Je veux vraiment recevoir le baptême Voy du a recibir Saint-Esprit. voy a recibir el bautismo del Espíritu Mais il Santo. avait dit à Dieu, Y le había dicho a Dios. tu sais que je dois partir à 18 Le heures. dijo, sabes que me tengo que ir a las 6 de la tarde. Amen. Donc, 18 heures, c'était le dernier moment pour partir. A las 6 de la tarde era el último momento para irse. Harry s'est levé très tôt, Entonces se levantó muy temprano, en jeûne, en ayuno, et il a commencé à y prier. comenzó a orar. Seigneur, baptise-moi dans ton Señor, Saint-Esprit. bautízame en tu Espíritu Santo. Baptise-moi dans ton Bautízame en tu Saint-Esprit. Espíritu Santo. Baptise-moi dans ton Bautízame en tu Saint-Esprit. Espíritu Il Santo. était midi. Y era mediodía. Rien ne s'est Y passé. nada. 14 heures. A las 2. Rien ne s'est Nada. passé. Seigneur, j'ai soif de Señor, toi. tengo sed de ti. J'ai besoin de recevoir ce Necesito baptême. el bautismo del Espíritu Seigneur, Santo. envoie ton esprit Envía sur tu moi. Espíritu. 16 heures, rien du tout. 4 de la tarde, nada. Et il voyait l'horloge qui tournait, Y veía enfin que l'aiguille. el reloj avanzaba. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. 17 heures, rien du tout. A las 5, nada. 17h30, 5 rien y du medio, tout. nada. Et il continuait à crier à Y Dieu, à sigue prier. clamando, orando. 6h moins 5. A las 6 menos 5. Et là, il s'est dit, bon, Ahí dice, je me bueno, prépare à partir. me tengo que preparar para ir. 6h moins 5, ça frappe à la porte. Y a las 6 menos 5 llaman a la puerta. Qui est-ce qui vient me voir? ¿Quién viene a verme? Il ouvre la porte. Abre la puerta. Un inconnu Un desconocido qui lui dit bonjour. que le dice, buenos días. Je viens vous voir de la part de Dieu. Vengo a verlo de la parte de Dios. J'étais en prière chez moi Estaba en oración en mi casa. et Dieu m'a donné votre adresse Y Dios me dio su et dirección. il m'a dit d'aller vous voir Y me dijo que viniera a verlo et de vous imposer les mains y de imponerle la mano afin que vous soyez remplis du para que sea Saint-Esprit. lleno del Espíritu Santo. Amen. Et ce frère lui a imposé les Y mains ese hermano le impuso las manos et il a reçu ce y baptême du recibió Saint-Esprit. el bautismo del Espíritu Vous Santo. allez dire, oui, mais pourquoi Dieu ne l'a pas fait à 8h30 du Pero ¿por matin? qué no lo hizo a 8:30 de la mañana? Parce que Dieu veut voir Porque Dios quiere ver ta tu motivation. motivación. Amen. Regardons ensemble Habakkuk chapitre 2, verset Miremos 1. Habacuc Verset capítulo 2. Ainsi parle Habakkuk. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Habakkuk 2, 1. Alléluia. Béni soit l'Éternel. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Alléluia. Gloria a Dios. Habacuc 2. 1. 1, gloria al Señor. Gloria Sobre al mi Señor. guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habakkuk était à son poste. Habacuc estaba en su guarda, Habakkuk était dans l'attente de Dieu. estaba en la espera de Dios. Habakkuk savait que Dieu allait lui parler. Habacuc sabía que Dios iba a hablarle. Habakkuk n'était pas en train de regarder un film No à la estaba télévision. mirando una película en la televisión. Il était en train de chercher la face de Dieu. Estaba buscando el rostro del Et Señor. Dieu lui a répondu. Y Dios le respondió. Amen. Alléluia. Paul était découragé. Pablo estaba desanimado. Cela faisait plusieurs semaines qu'il prêchait dans la ville de Corinthe. Ya eran 3 semanas que predicaba en la ciudad de Corintios. Plusieurs semaines. Varias semanas. Amen. Et il n'y avait que peu de fruits. Y poco fruto. Et cette nuit-là, il aurait pu se coucher découragé. Y esa noche él podía haberse acostado Mais vous desanimado. savez ce que Paul a fait? Pero ¿sabe lo que hizo? Il a prié Dieu. Oró a Dios. Et Dieu lui a parlé. Y Dios le habló. Dieu lui a dit, Paul, Y Dios le dijo, Pablo, ne crains pas. no temas. Parle. Habla. Ouvre ta bouche. Abre tu boca. Ne te tais pas. No te calles. Car j'ai un peuple nombreux Que dans tengo un cette ville. pueblo numeroso en esta ciudad. Dieu a des choses à te dire. Dios tiene cosas para Dieu a decirte. des choses à te Dios donner. tiene cosas para darte. Est-ce que tu veux chercher sa face? ¿Quieres buscar su Est-ce que rostro? tu veux chercher la présence de ¿Quieres Dieu? buscar la presencia de Dios? Il y a un psaume qui dit, Hay un salmo que dice, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le cherchent. la amistad de Jehová es para aquellos que le buscan. Une autre version dit, Otra versión dice, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le cherchent. el secreto de Jehová es para aquellos que
le busca. Amen. Si tu veux entendre la voix de Si tú Dieu, quieres escuchar la voz de Dios, il faut chercher la présence hay de que Dieu. buscar la presencia de Dios. Amen. Amen. Dieu parle. Dios habla, Il est vivant. está vivo, Il est réel. es real. Amen. Regardons ensemble le troisième pas. Vamos a ver el tercer paso. Le troisième pas El tercer paso pour entendre la voix de Dieu, para escuchar la voz de Dios c'est chercher sa parole. es buscar su palabra. Où est-ce que Dieu parle prioritairement? ¿Dónde es donde habla prioritariamente? Premièrement, Primeramente, perdón, dans sa parole. en su palabra. Amen. Avant de demander à Dieu quelle est sa volonté, Antes de preguntarle a Dios cuál es su voluntad, d'aller voir ton pasteur, lui demander ce que Dieu veut pour toi, o de preguntarle a tu pastor para qué es lo que Dios quiere de ti o para ti, ou d'aller voir l'assistante o sociale, de ver al asistente social, ou d'aller voir ton o patron, de ver a tu jefe ou ta o a belle-mère, tu suegra. ouvre le Saint-Livre. Abre la palabra, Car Dieu a déjà parlé. porque Dios ya ha hablado, Il a déjà parlé dans la Bible. ya ha hablado en la Biblia. Amen. Et il y a des situations, frères et sœurs, Hay situaciones, hermanos, hermanas, que tu vas connaître dans ta vie quotidienne, que vas a conocer en tu vida cotidiana, qui sont déjà écrites dans la que Bible. ya están escritas en la Biblia. Maintenant, je vous dis, faites attention. Ahora le digo, tenga cuidado. Quand vous ouvrez la Bible au hasard, Cuando usted abre la Biblia al azar, si Dieu, oui, je crois que Dieu parle ainsi, yo creo que Dios habla de esa manera. je l'ai Yo lo he expérimenté experimentado très nombreuses fois, de muchas veces, mais vous Pero- devez demander pero confirmation. tiene que pedir confirmación. Vous savez qu'un jour, un chrétien avait dit à Dieu, parle-moi. Un día un cristiano dijo, Señor, háblame. Il ouvrit la Bible au Y hasard abre la Biblia al azar, dans l'Évangile. en el Evangelio, Il met son doigt sur un verset pone su dedo en un versículo et Judas alla se pendre. y dice, y Judas fue y se colgó, se Il ahorcó. dit, oh là. Ah, Alors il referme la no Bible, cierra la Biblia, il rouvre à nouveau au la hasard, vuelve a abrir otra vez al azar, il tombe sur un autre verset de l'Évangile, y otro es un versículo de un evangelio. et toi fais de même. Y tú haz lo mismo, dice. Vous croyez que c'était vraiment la volonté de Dieu? ¿Usted cree que es verdaderamente la voluntad de Dios? Amen. Donc vous voyez, frères et sœurs, Entonces ve, hermano, hermana, la parole de Dieu, la palabra de Dios ce n'est pas un livre magique. no es un libro mágico, Amen. C'est le livre de Dieu. es el libro de Dios. C'est Dieu qui te parle. Es Dios que te habla. Et pour que Dieu te parle dans sa Y parole, para que Dios te hable en su palabra, il faut que tu sois en communion avec lui, tienes que estar en comunión con Él, que tu cherches la présence de que Dieu, buscas la presencia de que Dios, ton cœur soit disposé. que tu envers corazón lui. esté dispuesto. Amen. Dieu parle à travers sa parole. Dios habla a través de su palabra. Et sa parole, c'est le livre que tu as dans les mains. Y su palabra es el libro que tienes en tus manos. Mais c'est aussi la parole qui sort de la bouche de ton pasteur. Pero también es la palabra que sale de la boca de tu pastor. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Dieu peut utiliser ton pasteur. Dios puede utilizar tu pastor. Mais Dieu peut utiliser aussi un frère de Pero también l'église. Dios puede utilizar a un hermano de la iglesia. En prophétie, En profecía. tu viens à l'église Vienes a la iglesia et voici qu'un frère prie à haute voix. y mira que un hermano está orando en voz alta. Et dans sa prière, Y en su tu oración trouves la réponse à ta tú question. encuentras la respuesta a tu pregunta. Où Dieu va l'utiliser, ton frère, avec les dons de O l'esprit, Dios va a utilizar a un hermano con don del Espíritu, à travers le parler en langue, a través hablando de la Dieu peut género te de parler lenguas. de diverses Y Dios manières. puede hablarte de diversas maneras. Dieu peut te parler même à travers un Dios incrédule. puede incluso hablarte a través de un incrédulo. Amen. Dieu a parlé à Pierre Dios le habló a Pedro à travers un coq. a través de un gallo. Dieu a parlé à Balaam Dios- à travers une ânesse. Dios le habló a Balaam a través de un asno. Dieu peut te parler de diverses manières. Dios puede hablarte de diversas maneras. Mais attention, Tenga cuidado attention aux songes, a los sueños. Tenga cuidado con los sueños. attention aux visions. Atención, tenga cuidado con las C'est visiones. comme cela que sont nées beaucoup de sectes. Es así como nacieron muchas sectas. Je vais vous donner une mesure de sagesse. Voy a darle una medida de sabiduría. Regardons ensemble dans 1 Pierre, Vayamos a primera de Pedro, 2 Pierre, segunda de Pedro, alors, 1 ou 2, gloire à segunda de Dieu. Pedro, Amen. 2 Pierre, segunda de Pedro, chapitre 1,
capítulo 1, verset 19. versículo 19. On va prendre le verset 18. 2 Oh. Pierre 1, 18. Segundo de Pedro 1, 18. C'est Pierre qui parle. Y está hablando Pedro. Qui est Pierre? ¿Quién es Pedro? Quelqu'un qui a connu Jésus physiquement, Alguien que conoció a Jesús físicamente, qui a vu Jésus, que vio a Jesús, qui a vu Jésus accomplir des miracles. que vio que Jesús cumplía milagros. Il était du nombre de ceux qui est monté sur le mont de la transfiguration. Él hacía parte del grupo de los que subieron y vieron la transfiguración. Là où il a vu Jésus transfiguré. Ahí donde él vio a Jesús transfigurarse. Là où il a où il a eu la vision de Élie Y donde vio la visión de Elías et de Moïse y de Moisés, qui sont apparus sur cette montagne. que aparecieron sobre esa montaña. Mais regardez ce qu'il dit. Y mire lo que dice. Verset 18. Versículo Et nous 18. avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Lorsque Dieu fit entendre cette voix du ciel, Cuando Dios hizo escuchar esa voz del cielo, celui-ci est mon fils, écoutez-le. he aquí mi hijo, escúchenlo. Amen. C'est-à-dire que Pierre, il a expérimenté tout cela. Es decir, Pedro experimentó todo ello. Il a vu Jésus transfiguré. Y vio a Jesús transfigurado. Il a eu la vision de Moïse et d'Élie. Y vio la visión de Moisés y de Elías. Il a entendu la voix de Dieu le Père depuis le ciel. Y escuchó la voz del Padre desde el cielo. Qui d'entre vous a déjà eu tous ces ¿Quién privilèges? entre ustedes ya tuvo todo eso? Dites-moi. Dígamelo. Vous avez déjà eu une vision de Jésus? ¿Ya tuvo una visión de Jesús? Vous avez entendu la voix du Père descendre du ciel? Y escuchó la voz del Padre que descendía del Vous cielo. avez déjà vu Élie et Moïse Y en vision? y vio a Elías y a Moisés en Non. visión. Amen. Mais regardez ce que Pierre dit. Pero mire lo que Pedro dice. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Je préfère la version en espagnol. Me gusta más la versión en Il español. dit, nous avons la parole de Dieu plus certaine, plus sûre Dice, tenemos también la palabra de Dios más segura, más cierta. que toutes ces révélations, Que todas esas que revelaciones, toutes ces visions. que todas esas visiones, Est-ce que les visions que Pierre a eues venaient de Dieu sur la haute esas montagne? visiones que tuvo Pedro venían de Dios en la montaña. Oui ou non? ¿Sí o no? Mais bien sûr, Claro que sí. dans la présence même de En la Jésus. presencia misma de Jesús. Mais il dit, toutes ces visions, Pero él dice, todas esas je visiones les place dans un second temps. las pongo en un segundo lugar. Le plus important, Lo más c'est la importante parole de Dieu. Es la palabra de Dios. Prends garde. Tenga cuidado. Lorsqu'un prophète de je ne sais où te prophétise, Cuando un profeta de no sé dónde te profetice lorsque tu as mangé trop de cassoulet et que tu fais un rêve pesant, y cuando te comiste mucho cassoulet y tienes un sueño raro, lorsque tu as regardé un film à la télévision et que dans la nuit tu as une vision. o que miraste una película en la televisión y en la noche tienes una visión. Attention à tout ça. Tenga cuidado con Tout todo ne ello. vient pas forcément de Dieu. No todo viene forzosamente de Dios. Car maintenant nous arrivons au quatrième pas. Porque aquí llegamos al cuarto paso. Pour entendre la voix de Dieu. Para escuchar la voz de Dios, Amen. Pour écouter la voix de Dieu. Para D'abord, un cœur obéissant. primero un corazón obediente. Deuxièmement, Segundo, chercher la face de Dieu. Buscar el rostro de Dios. Troisièmement, chercher Tercero, la parole de Dieu. Buscar la palabra de Dios. Aucune vision divine Ninguna visión divina jamais ne viendra contredire la parole jamás de va a Dieu. venir y contradecir a la palabra de Dios. Et maintenant, le quatrième pas. Y ahora el cuarto paso. Demander confirmation à Dieu. Pida confirmación a Dios. Si dans ton cœur, Si en tu corazón tu reçois un témoignage, tú recibes un testimonio, ce témoignage peut avoir trois sources. ese testimonio puede tener tres fuentes. Ça peut venir de ton propre cœur à toi. Puede venir de tu corazón,
Ça peut venir de Dieu puede venir de Dios ou ça peut venir du malin. o puede venir del diablo. Hein? Vous savez, Pierre, quand il a parlé à Jésus ¿Sabe cuando Pedro le habló a Jesús et que Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan, y le dice, aléjate de mí, Satanás, car tes pensées ne viennent pas de Dieu. » porque tus pensamientos no vienen de Dios. Amen. Même l'apôtre Pierre avait été influencé par l'ennemi. Aún el apóstol Pedro fue influenciado por el enemigo. Combien plus toi et moi? ¿Cuánto más usted y yo? Oui, mais Seigneur, elle est tellement belle. Oui, pero el Señor, ella es tan Je bella. crois que tu as des plans pour moi avec elle. Yo creo que tienes planes conmigo, con ella. Tu crois ou c'est ton cœur qui voudrait? ¿Tú crees eso o es tu corazón el que quiere? Amen. Alléluia. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Amen. Je me retiens. Amén. Alléluia. Me contengo. Gloire à Dieu. Demande confirmation. Pida confirmación. Amen. Et Dieu te répondra. Y Dios va a responder. Vous vous rappelez l'histoire de Gédéon? ¿Se acuerda de la historia de Gedeón? Gédéon disait, mais si c'est toi, Dieu, qui me parle, Dice, pero si eres tú, Señor, ¿quién me habla? alors fais que Ahora, entonces, haz que cette peau de mouton demain soit sèche et que l'herbe autour soit mouillée. y haz que esta piel de oveja mañana esté seca, pero todo alrededor esté mojado. Et le lendemain, Gédéon se lève. Y en la mañana Gedeón se levanta La peau de mouton qui était par terre était y sèche la piel de la oveja estaba seca et l'herbe était mouillée. y la hierba estaba mojada. Et le diable lui dit, coïncidence. Y el diablo le dice, no, es una coincidencia. Alors qu'est-ce que fait Gédéon? Pues, ¿qué hace Gedeón? Il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui me parles, Dice, bueno, Señor, si verdaderamente eres tú quien me habla, alors fais que demain cette peau de mouton soit mouillée entonces haz que mañana la piel esté ahora mojada et que l'herbe soit y sèche. que la hierba esté seca. Et Dieu a donné un ordre à un tout petit nuage. Y Dios le dio una orden a una pequeña Il lui a nube. dit, tu vas pleuvoir uniquement Le là-dessus. dice, vas a ir a llover solamente ahí. Microclimat. Un microclima. Amen. Dieu est tout puissant. Amén, gloria a Dios. Dios es todopoderoso. Dieu fait des choses incroyables. Dios hace cosas increíbles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Gédéon a compris que Dieu lui parlait. Y Gedeón entendió que Dios le hablaba. Ne demande pas un signe, No pidas uno, demande plusieurs signes. pide varios. Amen. Vous savez, frères et sœurs, il y a souvent c'est des pentecôtistes. Hein. Hermanos, eso pasa seguido con los pentecostales. Parce que nous, les pentecôtistes, on croit dans le baptême du Nosotros los Saint-Esprit. pentecostales creemos en el bautismo del On Espíritu croit Santo. dans les miracles. Creemos en los milagros. Et on le vit. Y lo vivimos. Amen. On le vit. Lo vivimos. Dieu est vivant. Dios es Et vivo. tout ce qu'il nous a promis, il l'accomplit. Todo lo que Él prometió lo cumple. Alléluia. Personne ne peut me dire que je ne suis pas baptisé dans le Nadie puede Saint-Esprit decirme que no estoy bautizada en el Espíritu parce que Santo. je le vis au jour le jour. Porque yo lo vivo cada día. Amen. Personne ne peut me dire que Dieu ne fait plus de miracles Nadie puede decirme que Dios ya no hace milagros. parce que j'ai vu des miracles, Porque- j'ai expérimenté des Porque miracles. yo experimenté milagros. Et je crois que Dieu est un Dieu de Y miracles. yo creo que Dios es un Dios de milagros. Que dit l'apôtre ¿Y Pierre? qué dice el apóstol Pedro? Prenez garde d'abord à la parole. Ponga atención primero a la Amen. palabra. C'est un lieu sûr. Es un lugar seguro. Si quelqu'un te dit quelque chose Si alguien le dice algo qui est contre la parole que de está Dieu, contrario a la palabra, ce n'est pas Dieu qui te eso no es parle. Dios quien lo está diciendo. Donc lorsque tu vas prendre une Cuando décision, vas a tomar una decisión, pose-toi la question. hazte la pregunta. Est-ce conforme à la parole de Dieu? ¿Lo que estoy decidiendo está de acuerdo con la palabra de Dios? Qu'est-ce que mon entourage en dit? ¿Qué es lo que los que me rodean dicen? Qu'est-ce que les circonstances me disent? ¿Qué es lo que las circunstancias me dicen? Qu'est-ce que mon cœur me ¿Y dit? qué es lo que mi corazón me dice? Car très souvent, Porque muchas veces quand on prend des décisions, cuando tomamos decisiones, notre cœur est là, nuestro corazón está ahí amen, et comment dire, il est comme un thermomètre, y es como un termómetro, il est un indicateur es un indicador de la volonté de de Dieu. la voluntad de Dios. C'est-à-dire que si tu es en train de prendre une décision qui soit contraire à Dieu, Es decir, que estás tomando una decisión que es contraria a Dios, la paix va être enlevée. la paz va a ser quitada. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Parfois, Dieu va te dire des choses.
A veces Dios va a decirte cosas que tu ne vas pas comprendre, que no vas a entender, qui vont te déranger. que van a molestarte. Peut-être elles vont te faire mal. Tal vez te van a lastimar. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, j'étais là pour attendre, voir ce que Dieu allait me dire. Y porque Habacuc decía, yo estaba ahí en mi puesto y esperando a ver lo que Dios iba a Et decirme. il dit, quand il m'a parlé, Y cuando me habló, mon cœur était rempli de mi crainte. corazón estaba lleno de temor. Parce que Dieu était en train de lui révéler que le jugement allait venir sur son peuple. Porque Dios le estaba revelando que el juicio iba a llegar sobre su pueblo. Mais Habakkuk continue. Pero Habacuc Et continúa. il dit, Seigneur, accomplis ton Y œuvre. el Señor dice, cumple tu obra. Fais ta volonté. Haz tu voluntad. Amen. Et nous en revenons au premier point. Y llegamos al primer punto. Avoir un cœur disposé Tener un corazón dispuesto à faire la volonté a de hacer la Dieu. voluntad de Dios. Veux-tu que Dieu te parle? ¿Quieres que Dios te hable? Maintenant, je te pose la Ahora question. te hago la pregunta. Si Dieu te parle, Si Dios te habla, que feras-tu ¿qué vas a hacer de ce qu'il va te dire? de lo que te diga? Dieu veut te parler. Dios quiere hablarte. Dieu veut conduire ta vie. Dios quiere conducir tu Dieu vida. veut diriger ta vie. Dios quiere dirigir tu vida. Mais il te demande ce matin Pero te pide esta mañana un cœur docile, un corazón dócil, un cœur qui le un cherche corazón que le busque et qui dise oui Seigneur, y que diga, sí, Señor, je veux faire ta volonté. voy a hacer tu voluntad. Car je crois Porque yo creo que ce que tu veux que lo que tú est quieres toujours le meilleur. siempre es lo mejor. Amen. Nous allons baisser nos yeux. Vamos a cerrar nuestros ojos. Seigneur, nous venons ce matin pour te louer, te bénir et te remercier pour cette parole que tu nous as donnée. Je te prie, Seigneur, qu'elle retentisse au plus profond de nos cœurs, de sorte que s'il y a quelqu'un qui a entendu ce message, soit physiquement, soit d'une autre manière, soit en train de chercher ta face pour savoir, Seigneur, à toi tout l'honneur, la gloire, au nom de Jésus-Christ.